Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. J'espère que vous allez bien. Il est 6 heures du matin au moment où je vous tourne cette vidéo et la soirée de Las Vegas vient de se terminer. C'était le retour de Teofimo Lopez et c'est un retour gagnant car il a fini par arrêter son adversaire à la 7e reprise. Ouais, c'est ça, 7e reprise. Alors, c'était un retour attendu, c'était un retour important. Je vous rappelle que Teofimo Lopez, il restait sur une défaite contre Kambosos, donc où il avait perdu toutes les ceintures. Depuis, Kambosos avait défendu ses titres contre Devin Haney. Enfin, il a défendu ses titres contre Devin Haney. Il a perdu ses titres contre Devin Haney. Et il y avait un petit sentiment de frustration parce qu'on a vu que Kambosos n'était pas au niveau de l'élite de cette catégorie des légers. Même si beaucoup ont vu en Kambosos voilà, le nouveau nom de la catégorie des légers, malheureusement, bon, c'est un très bon boxeur, hein, mais on a vu que Devin Haney, il l'a vraiment surclassé. Il a quasiment été en danger à aucun moment du combat. Voilà, je ne peux pas être méchant avec lui, mais beaucoup étaient à dire « Ouais, Kambosos, vous verrez, ne le sous-estimez pas 2 fois de suite ». C'est pas vraiment qu'on l'avait sous-estimé, c'est un très très bon boxeur, mais surtout que Teofimo Lopez avait fait un très mauvais combat. Et du coup, ce qu'on attendait de voir, c'est bon, est-ce qu'on va confirmer? Est-ce qu'on avait confirmé comme pour Kambosos, c'était pas l'élite, mais ce qu'on voulait savoir, c'était Teofimo Lopez, est-ce que vraiment il s'est manqué sur son dernier combat, ou est-ce que c'est le signe d'un boxeur qui ne reviendra pas, tu vois, qui, une fois qu'il a atteint les titres mondiaux, il a un peu craqué son slip, avec son papa qui est très envahissant, on va en parler après l'analyse de ce combat. Donc là, on avait des attentes. C'est pour ça que d'ailleurs, cette nuit, je me suis levé. Ça fait quelques nuits là que je ne me lève pas pour la boxe, parce que c'est l'été, c'est plutôt cool, il n'y a pas de combat hyper hypant à part celui de la semaine prochaine. Mais bon là, j'avais envie d'en savoir plus. J'avais envie d'avoir des réponses à mes interrogations sur Teofimo Lopez. Et ce que j'attendais, comme je vous l'avais dit dans le podcast, c'est que je voulais voir un Teofimo qui se comporte en champion. Je voulais retrouver le Teofimo Lopez qui a affronté Lomachenko. Et là, on a retrouvé de ça. Alors, comment ça s'applique sur le ring? Déjà, on a un Teofimo Lopez qui, dès le premier round, montre une tactique de combat bien différente du Lopez qu'on a pu voir contre Kambosos, qui était ultra agressif, ultra sûr de lui, qui avait un total mépris dans sa boxe pour son adversaire et qui se fait contrer dès le premier round, parce qu'il se jette comme un fada. C'est pas le cas sur ce combat-là. On a un Teofimo Lopez qui est sur ses appuis, ancré sur sa position, qui prend le centre du ring, qui attend que son adversaire approche et qui va travailler en déplacement, faire venir son adversaire à lui pour pouvoir le contrer et lui mettre des attaques, des combinaisons, des attaques hyper explosives, hyper agressives, hyper puissantes, précises. Donc déjà, tactiquement, ça me plaît bien. Je me dis, bon ok, il fait preuve de sang-froid, il a une tactique qu'il veut mettre en place et il s'y tient, et il s'emballe pas trop. Il y a un moment dans le premier round où il va faire une combinaison suivie d'un crochet gauche où il se propulse avec les jambes et le coup part complètement dans le vent. Je me dis, ouh, attention, t'emballes pas. Bon, c'est le premier round. Premier round, on s'ajuste, c'est normal. Puis de toute façon, boxer, c'est prendre des risques, boxer, c'est prendre des coups, boxer, c'est se louper aussi. Voilà, on ne peut pas faire un combat parfait, de A à Z, prendre aucun coup, que tous nos coups soient précis à 100%. Non. Voilà, il y a des moments où il y a un peu des imprécisions, c'est normal. Et puis c'est le premier round, comme je vous dis, on s'installe dans le combat. Il a 2 rounds où il est un peu crispé. En face, son adversaire comme pas, mexicain, plus grand, un petit peu plus massif, on va dire, plus impressionnant physiquement. Même si, attention, Teofimo Lopez, c'est un beau super léger, parce que ça aussi, c'est à prendre en compte, il montait de catégorie. Il faisait ses premiers pas chez les super légers. Donc, il fallait aussi voir comment il se sentait dans cette nouvelle catégorie, face à un adversaire qui est un vrai super léger. Donc ça, c'est important aussi. On ne le fait pas monter contre un mec qui vient de 2 catégories inférieures, mais qu'ils ont fait au poids des super légers. Non, on l'a vraiment testé contre un super léger. Contre un mec qui a un gabarit, contre un mec en plus qui avance, qui donne des coups, donc c'est bien. Ça permet vraiment de donner du spectacle, de donner de l'affrontement. C'est pas en plus un mec qui va fuir ou quoi que ce soit. C'est un mec qui fait son combat, qui fait ses 2 premiers rounds, il y va.
Et Teofimo Lopez, comme je vous le disais, il est encore un petit peu crispé, il a encore besoin un peu de se relâcher, de lâcher sa boxe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une pression autour de ce combat. Comme je vous disais, je vous rappelais, il y a une pression, parce qu'au-delà de ce que je vous ai dit et des attentes que j'ai moi, il y a aussi eu beaucoup de bruit autour de son nom. Teofimo Lopez, c'était le phénomène montant, c'est un New-Yorkais, c'est un Américain, voilà, c'est forcément des noms qui sont vendeurs. New York, c'est une ville de boxe, voilà, vous l'avez bien vu à travers cette chaîne aussi. Et puis, il devient champion du monde, et puis il défie Lomachenko, et puis il bat Lomachenko. Donc forcément, autour de son nom, c'était la folie, il y a encore quelques années. Et voilà, et il se prend comme bossos, et il perd. Et donc, ça a fait un pataquès. Oui, on a remis en question sa relation avec son père. Lui, il a dit que de toute façon, il lâcherait pas son père. On sait qu'il a une relation très conflictuelle avec la famille. C'est très compliqué. Donc, il est quand même jeune. C'est devenu une star très vite. Voilà, il est talentueux. Et puis, on a parlé souvent de ce problème avec ces boxeurs américains qui, une fois devenus champions, perdent un peu les pédales. Voilà, ça devient des starlets, des divas. Et puis, ils sont plus très assidus dans l'application qu'ils vont mettre sur le ring pour faire des beaux combats. Donc, c'est un peu le problème qu'on avait rencontré avec Teofimo Lopez. C'était même le plus bon exemple, tu vois, on va dire, de ça. Donc, il y a tout ça, et ça, c'est une pression pour lui. Et ça, moi, je le ressens dans les premiers rounds. C'est un gars qui veut se racheter. J'allais dire se faire pardonner, mais c'est pas se faire pardonner. Il veut se racheter. Il veut se racheter de ce qui s'est passé, et avant tout, pour lui-même. Il veut se prouver à lui-même que je ne suis pas ce genre de boxeur qu'on a dit là dans le dernier combat. Non, non, non. Je peux être un beau boxeur, je peux être un boxeur intelligent, je peux être un boxeur tactique. Après, la tactique c'est une chose, mais il faut que physiquement tu l'appliques. Parce que, je vais donner un exemple. Tu as des boxeurs qui ont des tactiques affreuses. Quand tu vois leur tactique de combat, tu dis mais c'est un suicide. Ce mec c'est un suicide, il va à l'abattoir. Mais physiquement, ils sont tellement dans leur combat qui font craquer leur adversaire. Ils vont tellement se donner physiquement, ils sont tellement prêts physiquement, ils sont tellement durs au mal, soit parce qu'ils encaissent, soit parce qu'ils font mal, qu'ils vont faire craquer leur adversaire. Ça pourrait être un peu le cas de Teofimo, c'est quand même un gros encaisseur. On l'a vu se relever d'un knockout et repartir au combat. Et puis il tape, il fait mal. Dès les premiers rounds, on a vu que ça envoie, ça pique. Mais ce qui m'a aussi plu, c'est qu'à partir du troisième round, il se relâche. Voilà, on le sent, on sent que dans la tête, ça y est, il a pris 2 rounds pour se mettre dedans, il a commencé à capter comment boxer son adversaire, il a jaugé le bonhomme en face, et ça y est, il est dans son combat, il est vraiment dedans, tu vois, il est bien, physiquement, ça y est, il peut donner son plein potentiel. Et à partir de là, bon, les premiers rounds, ils sont gagnés aussi, hein, mais à partir de là, pour moi, on voit vraiment le meilleur de Teofimo Lopez, ok ? À partir du troisième round. Il y a vraiment une session à partir du troisième round. La boxe qu'il a appliquée, comme je disais, c'est la boxe que je voulais voir. Plutôt un contreur, un boxeur très mobile, très défensif, et qui, quand il attaque, nous propose une variété de combinaisons. On l'a vu faire à distance des attaques, bien sûr, jab à la face, mais aussi au corps. Et on l'a vu à mi-distance, beaucoup travailler sur une sorte d'uppercut crochet court au menton. Finalement, c'est pas tout à fait ça qui va le faire tomber, ça va plutôt être une sorte de direct court, tu vois, qui arrive en plein menton, après une belle droite qui est passée. Par moment, il est un petit peu trop excentrique, où il va avec ses jambes faire des montées de genoux, tu vois, faire un peu trop le fanfaron. Mais ça fait partie du personnage, ça fait partie aussi du style des Américains. Ils aiment faire le show, ils aiment faire un petit peu le spectacle comme ça. C'est pas ce que je préfère. Vaut mieux être vigilant, mais bon, ça fait partie de l'excentricité du bonhomme, du personnage qui est Teofimo Lopez. Donc c'est une belle prestation. C'est un bon retour, c'est un retour gagnant. Je finirai juste avec, bien sûr, son papa, qui à la fin, au moment où ils font l'annonce du vainqueur, hein, donc c'est toujours le perdant, l'arbitre et le vainqueur. Donc c'est l'arbitre qui décide d'arrêter le combat, il faut quand même que je le dise. Une fois qu'il est touché et qu'il est compté, comme pas. Donc c'est un Mexicain. L'arbitre va voir qu'il se fait enchaîner. Là, il est complètement surclassé, et je pense qu'il attendait de voir s'il ne rendait pas les coups, et là, il intervient. Même s'il n'est pas complètement ébranlé, je pense que c'est vraiment le signe, le fait qu'il ne rende plus les coups, qui a fait prendre cette décision à l'arbitre.
Mais c'est logique, hein. Je veux dire, il était tellement dominé que c'était logique. Donc, au moment où il donne la décision, parce que même si c'est un arrêt ou un KO, il y a quand même une décision qui est rendue. Donc, si le boxeur qui a perdu est en état d'être là, il est là. Et donc, l'arbitre désigne le vainqueur. Et à ce moment-là, quand la caméra est fixée sur Teofimo Lopez, bah, tu as le papa qui vient se mettre devant la caméra pour hurler. Et en fait, tout est incarné dans cette image du papa ultra envahissant et qui prend même le devant sur son propre fils. Et ça sera toujours, comment dire, ça sera toujours le défaut de Lopez, on va dire sa faille, voilà, ça sera sa faille. Parce que je pense pas que son père soit la meilleure des structures pour un boxeur. Et je pense qu'après sa défaite, ça aurait été le bon moment de s'en séparer, pour lui dire que, puis surtout pour lui faire comprendre, dire voilà papa, écoute, on a perdu, si tu veux mon meilleur, tu vois, si tu veux le meilleur pour moi, si tu veux que je gagne des combats, si tu veux que je retrouve un titre, laisse-moi de l'espace, laisse-moi de l'air, voilà, et laisse-moi prendre une autre équipe. Il l'a pas fait, il a préféré garder son papa. Bon, les raisons c'est ses raisons, je peux comprendre, c'est difficile d'écarter son papa. Mais à mon avis, c'est un personnage toxique. Voilà, le papa de Teofimo Lopez, qui s'appelle aussi, je crois, Teofimo Lopez Senior. Voilà, pour moi, c'est un personnage toxique. Mais bon, j'en dirai pas plus et on n'insulte pas les parents. Donc voilà, je garderai des mots pour moi, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, Lopez, pour la suite, je pense qu'il peut aller chercher un titre chez les super légers. Il y a de quoi faire. Un peu frustré de le voir quitter les légers sur une défaite contre Kambosos, c'est sûr. Mais c'est son chemin et peut-être qu'il rencontrera les boxeurs qu'on kiffe en ce moment chez les légers, chez les super légers. D'ailleurs, on parle d'un combat entre Ryan Garcia et Teofimo Lopez. Je ne vais pas forcément m'attarder dessus. Lui-même, quand on lui pose la question après, je ne trouve pas qu'il surenchérit vraiment. Je pense qu'il ira si le chèque est conséquent. Ça peut donner une opposition de style intéressante, je pense. Ouais, je pense que ça peut donner une opposition de style intéressante. Peut-être un combat un peu fermé parce que c'est deux punchers. Deux punchers. Oui, c'est deux punchers, mais c'est deux contreurs. Donc ça peut donner un combat qui serait un peu fermé, mais qui peut forcément se finir sur un coup, c'est sûr. Quand un Lopez face à un Garcia, c'est un combat qui peut se finir sur un coup. Bref, voilà, je voulais juste finir cette vidéo avec, je parle beaucoup, hein, avec une petite remarque. On a eu 3 retours complètement différents et complètement, pas complètement, mais comparables en fait, qui sont très comparables et très particuliers. Le premier retour qu'on a eu, c'est Ryan Garcia. Retour après une dépression. Alors, certains me disent non, il ne faut pas parler de dépression, tout ça. Moi, je ne suis pas chez lui, je ne peux pas le juger. S'il dit qu'il a une dépression, voilà, moi, je le crois. Donc, dépression, il s'arrête 1 an et il revient. On a eu le retour de Vergil Ortiz Jr., blessure, arrêt pendant 1 an et il revient. Teofimo Lopez, défaite, remise en question, retour, après donc le choix d'aller dans une nouvelle catégorie. Donc moi je trouve que c'était super intéressant de comparer un peu ces 3 retours, qui sont 3 retours réussis pour les 3. Ryan Garcia, où on le voit même s'améliorer. Alors Ryan Garcia, attention, il avait déjà fait un combat de retour. On va plutôt comparer son combat de reprise. Alors, le combat de reprise de Garcia n'était pas hyper convaincant. Vous souvenez-vous-en, j'avais fait ma critique, mais c'était un combat de retour, il faut le prendre comme tel. Il n'était vraiment pas convaincant, et on pouvait même voir presque une petite régression. Attention, il fallait qu'il s'habitue à son nouvel entraîneur, et la preuve, c'est que le combat suivant, il a été impeccable. Mais c'était intéressant à voir. Le retour de Vergil Ortiz Jr., après une blessure, on est toujours un peu inquiet. Je vous rappelle Errol Spence, qui finalement s'en est très bien tiré. Et alors lui, par contre, moi j'ai retrouvé le même boxeur, peut-être un petit peu diminué physiquement, mais c'est normal, après 1 an d'inactivité, et je pense qu'il peut être que meilleur au prochain combat. Pour moi, c'est l'un des plus beaux potentiels qu'on ait dans la boxe aujourd'hui, donc beaucoup d'attentes autour de lui. C'est un bien meilleur boxeur que Ryan Garcia, donc je pense que le prochain combat sera encore meilleur. Pareil, retour gagnant, il reste sur sa lancée, une victoire avant la limite, comme il a toujours fait. Et enfin, on a eu Teofimo Lopez, qui lui, c'est un boxeur abouti, parce que contrairement aux autres, il a été champion du monde. En plus, il était l'homme qui a battu Lomachenko, c'est-à-dire qu'il
fallait le battre, Lomachenko. Ce Lomachenko-là, hein, je ne parle pas du Lomachenko début de carrière qui perd par faute d'inexpérience, on va dire. Mais ce Lomachenko-là, qui est incroyable, et puis il le bat sur le terrain de quoi? D'un combat tactique et technique. Il fallait le faire, Même s'il se servit de sa force physique pour gagner ce combat-là, c'était quand même un combat intelligent qu'il a mené. Et puis qui perd, et qui ça fait un scandale, on se dit mais quel guignol, tu vois, d'avoir perdu comme ça. Et là, il fallait revenir et se montrer grand seigneur. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, très bien, très bon retour. Tous c'était contre des adversaires complètement à leur portée. Maintenant, l'attente qu'on va avoir dans les prochains combats pour les trois, c'est un boxeur du très haut niveau. Et donc là, il faudra que tu sois à 100%. Mais il fallait ce combat, ce premier pas, cette reprise pour relancer la machine. Et pour les trois, c'est réussi. Peut-être le moins bon a été sûrement Ryan Garcia pour son combat retour. Donc ça laisse espérer pour les deux autres de belles choses pour la suite. Voilà, je voulais quand même vous rappeler, jugez un combat retour pour ce qu'il est. C'est un combat retour, un combat de reprise. Ne l'oubliez pas. Et vous ne pouvez pas être indulgent pour l'un et pas pour l'autre parce que vous ne l'aimez pas. Et être plus indulgent pour un parce que vous l'aimez. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que vous comparez ce qui est comparable. Quand c'est un combat de reprise, c'est un combat de reprise. Donc bravo aux trois, ils ont fait des beaux combats de reprise. C'est des boxeurs qui ont un gros potentiel. Et maintenant, les trois d'ailleurs, on a envie de les voir contre des jolis noms. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre cette chaîne. Le lien est dans la description. Si vous n'avez pas le petit bouton rejoindre, dans la description, vous avez donc rejoindre cette chaîne. Vous cliquez sur le bouton. Ensuite, à vous de choisir le don que vous voulez faire par mois. Donc c'est un système d'abonnement où tous les mois, il y a un petit quelque chose qui se rajoute à ce que je gagne à la fin du mois. Donc, merci à vous, merci aux membres qui le font. Et puis, vous pouvez faire un petit don sur Utip pour me soutenir. Je vous dis à la prochaine. Fighting! La semaine prochaine, Usyk Joshua.